Et salam alaikum, je vais vous montrer comment calculer et donner votre zakat el-mal étant donné que c'est le troisième pilier de l'islam et qui est trop souvent délaissé généralement par un manque de compréhension du sujet. Mais si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je peux te garantir que tu auras toutes les infos nécessaires pour pouvoir payer ta zakat el-mal en fonction de ce que tu possèdes. Parce que je le répète, parce que je le rappelle, la zakat el-mal c'est un impôt obligatoire en islam sur ton patrimoine zakatable imposable. On le verra juste après, Donc avant que la vidéo commence, si jamais tu veux un audit complètement offert de ta situation financière, on va passer en revue ton profil financier, ton profil de risque et tes objectifs pour voir si jamais c'est pertinent pour toi d'adopter une stratégie patrimoniale pour pouvoir investir ton argent. Eh ben, je te conseille de cliquer sur le premier lien en description. C'est un appel totalement offert. J'ai rien à y gagner et comme ça, à la fin, tu as un plan d'action. Également, n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux voir plus de contenu comme celui-là. Ok, bon, on va commencer la vidéo. J'arrête de faire ma pub et on y va. Du coup, qu'est-ce que la zakat? La zakat, c'est, un transfert de richesse, des riches vers les pauvres et de la classe moyenne vers les pauvres. Cette illustration, je la tiens de Almir Kolan, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui parle de finance islamique sur YouTube. Vous pouvez aller regarder, c'est quelqu'un de très éminent de ce domaine, il en connaît plein de choses. Par contre, c'est en anglais, bah, comme tout en finance islamique, j'ai envie de dire sur YouTube. 90% du contenu sur YouTube en finance islamique, c'est en anglais, il y a très peu d'informations en français. Mais voilà, si jamais vous parlez un peu anglais et que vous vous débrouillez, franchement, je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne, elle est extrêmement détaillée. Il a fait plein de vidéos sur les types de contrats, etc. Donc franchement, c'est à aller voir. Et cette illustration, justement, je la tiens de ses vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, enfin, qui l'a découvert, qu'il a pas découvert, mais qui a pensé. Parce que c'est vrai que c'est une très bonne manière d'illustrer un petit peu ce qu'est la zakat. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très pertinent qu'il a soulevé. Donc en fait, c'est vraiment, en fait, tu distribues l'argent, enfin c'est 2,5%, hein, enfin c'est très peu. Tu distribues l'argent des riches et de la classe moyenne vers justement les pauvres. Et comme ça, les pauvres, ils vont utiliser cet argent-là pour augmenter de classe sociale. Ils vont passer en classe moyenne. Et justement, à leur tour, ils vont aider justement les pauvres. Et en fait, ça te permet justement d'avoir ce transfert-là et cette évolution-là dans la société et au niveau des classes sociales. Et du coup, c'est quelque chose qui est très bénéfique en fait au final à la société. Ok. Donc ensuite, la zakat el-mal, du coup, pour donner la définition, c'est l'aumône obligatoire versée annuellement. Tous les ans, tout musulman dont la richesse dépasse le nisrob, on va le voir juste après, doit s'acquitter de 2,5% du montant total de ses avoirs sur une année lunaire, ou bien 2,579% si on se base sur l'année solaire. Donc je pense que tu connais c'est quoi une année lunaire, donc c'est le calendrier hégirien. Et après, on a l'année solaire, donc c'est notre calendrier à nous hégirien. Ouais, ou bon, bref, grégorien, non, pardon, c'est l'année solaire, c'est le calendrier grégorien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais enfin bref. Ouais, c'est 2,5% du montant total, mais on verra qu'il y a des différences en fonction des classes d'actifs que tu possèdes et en fonction de bah, ce que tu possèdes en fait en patrimoine. On va le voir juste après. Donc d'abord, qu'est-ce que le nisab? Du coup, le nisab, c'est la richesse minimale au-delà de laquelle l'acquittement de la zakat est obligatoire. Donc le nisab équivaut à 85 grammes d'or ou à 595 grammes d'argent. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait deux pièces de monnaie différentes pour acheter et vendre. Et c'est justement de là que vient ces adéquations et ces paliers-là au niveau du nisab. Ok. Donc, comment on trouve le nisab de l'or, par exemple? Bah, c'est très très simple. Tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué de trouver ce nisab-là. C'est vraiment juste des multiplications niveau cinquième. Tu vas voir. Donc, pour trouver le nisab, il n'y a rien de plus simple que d'aller sur regarder le cours de l'or en grammes. Donc, tu vas sur un site. Donc là, je suis sur Veracash, mais tu peux aller sur plein d'autres sites hein, du cours de l'or. Il en existe des centaines et des centaines. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment bien d'aller en unité et d'aller en unité en grammes. Ok, c'est vraiment très important d'être en grammes et la devise en euros aussi parce que bah, ton patrimoine est certainement en euros. Après, si ton patrimoine est exclusivement en dollars, en livres sterling ou en francs suisses, eh ben, vaut mieux mettre il faut que tu mettes dans ces devises-là. Mais si jamais ton patrimoine est valorisé en euros, eh ben, tu mets la devise en euros, tout simplement. Bon, ça paraît logique, mais c'est quand même important de le souligner. Également, bah, l'unité aussi, hein, le gramme, c'est extrêmement important. Et donc, le calcul est extrêmement simple. Juste, tu prends bah, du coup le prix de l'or. Donc là, bah, le gramme d'or coûte 116,03 à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est bah, le 7 décembre que je tourne. Donc forcément, le gramme d'or enfin, forcément, le gramme d'or est à 116 aujourd'hui, 116,03. Et donc tu multiplies ça par le prix que coûte un gramme d'or et par l'Uniswap du coup du gramme d'or, donc qui est 85. Donc, je sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, tu multiplies par à quoi vaut l'Uniswap de l'or. Donc là, c'est 85 grammes. Et donc, tu fais 116,03 multiplié par 85, ce qui nous donne à l'heure actuelle, si jamais tu devais payer
ta zakat le 7 décembre 2025, le Nisrob, c'est 9 862,55 euros. Donc, si jamais ton patrimoine dépasse ce seuil-là, eh ben, tu dois t'acquitter de la zakat. Et on a également un autre nisab, celui de l'argent. Donc comment tu détermines lequel tu choisis? Ça dépend en fait de toi et de, combien tu as de patrimoine. Et par exemple, si jamais tu as un patrimoine qui est pas très élevé, il vaut mieux que tu prennes le nisab de l'argent pour quand même que tu puisses payer la zakat, hem, que prendre le nisab de l'or qui est, tu vois, qui est quand même assez élevé, là, 10 000 € quasiment, pour pouvoir payer la zakat. C'est pas donné à tout le monde d'avoir 10 000 €. Donc forcément, ça te permet, pour les personnes qui ont moins d'argent, de quand même payer enfin qui ont moins d'argent, mais qui ont quand même assez d'argent pour pouvoir payer la zakat, de pouvoir la payer. OK? Donc du coup, pour le nisab de l'argent, c'est, exactement le même calcul. Donc tu prends juste le prix, bah, là, j'ai pas mis le cours, mais tu vois, par exemple, sur Veracash, il y a le cours de l'argent juste ici. Donc tu cliqueras juste sur argent. Donc c'était 1,8 au moment où je tourne la vidéo. Et pareil, hein, tu mets en grammes et la devise en euros et ça te permet d'avoir, bah, le prix en fait d'1 gramme d'argent et du coup là, tu multiplies par le Nisrob de l'argent qui est 595 grammes et donc là, ça te donne 1 071 €. Donc c'est ça le Nisrob au niveau de l'argent et ça te permet de savoir le seuil à ne pas dépasser au niveau, bah, de l'argent, tout simplement. Et donc si ton patrimoine est supérieur au Nisrob, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'or ou de l'argent en fonction de tes moyens forcément, tu dois donner 2,5 aux 8 types de personnes éligibles. Donc les 8 types de personnes éligibles sont énumérés dans la sourate 9, verset 60. Donc, traduction rapprochée. Tu vois, les 8 types de personnes, il y a les pauvres, les nécessiteux, ceux qui leur recueillent, ceux dont les cœurs sont à rallier, l'affranchissement des esclaves, aux endettés, pour, pour la cause de Dieu. Donc, c'est Fisabilillah aussi. Et pour les sans-abri. Ah oui, je me suis emmêlé les pinceaux. Enfin, bref. Ensuite, du coup, je vais te détailler un petit peu plus. Après, bien sûr, tu faudra que tu ailles regarder parce que je suis pas un cher. Donc, forcément, ça va être peut-être un peu sommaire. Je vais pas aller dans le détail. Si jamais tu veux plus de détails, je te conseille vraiment d'aller voir un cher ou un imam parce que je suis pas habilité à faire, voilà, comment on appelle ça? Euh, à faire voilà, des interprétations, etc. sur à quoi ça signifie. Mais voilà, c'est ce dont bah, j'ai appris. Et si jamais il y a des corrections, n'hésite vraiment pas à me les faire en commentaire. Je suis super ouvert aux corrections et voilà, quand je fais une erreur et que ça, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Parce que c'est vrai que des fois, je parle vite, des fois, j'omis des mots, des fois, je m'exprime mal. Donc c'est vrai que c'est important bah, de me corriger, faut pas hésiter. Moi, je le prends mal au niveau de la critique, tant que c'est bienveillant, tant qu'il n'y a pas d'insultes, etc. Moi, je le prends super bien. OK, donc niveau des pauvres, c'est ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour couvrir leurs besoins de base. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 50 de leurs dépenses obligatoires pour pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de dépenser peut-être 70, 80, 90 de de ce qu'ils possèdent pour pouvoir vivre. Ensuite, on va avoir les nécessiteux. Eux, ils sont un peu moins dans le besoin que les pauvres, mais ils sont quand même, dans une situation très précaire ou précaire qui nécessite justement, bah, qui sont en fait dans la classe, justement si on reprend, cette illustration d'Alimir Coleman, bah, ils sont quand même de Colan, pardon, qui sont quand même dans la classe pauvre, tout simplement. OK? Donc ensuite, on va avoir, paf, ceux qui les recueillent, donc c'est ceux qui la distribuent, c'est les organismes. Donc si tu passes par des associations ou des organismes qui la distribuent, ils se rémunèrent grâce à elle. Donc ils prennent une petite partie pour pouvoir se rémunérer, parce que c'est leur métier, tout simplement. Ensuite, on va avoir les cœurs ralliés. Donc c'est la seule catégorie dont tu peux donner la zakat alors qu'ils ne sont pas musulmans. C'est vraiment l'exception, parmi les 8 types. Sinon, il faut à chaque fois que ce soit des musulmans, chaque fois voilà, qui pratiquent, et cetera, tout simplement. Ensuite, on a l'affranchissement des esclaves. Bon, alors c'est plus du tout d'actualité ça. C'était utilisé, historiquement justement pour libérer les esclaves, pour les affranchir et bah, cette catégorie, c'est vraiment d'ordre historique aujourd'hui. C'est pas du tout appliqué aujourd'hui. Il y a plus d'esclaves, on n'est plus en on est plus à l'époque. Donc voilà. Ensuite, on a les personnes surendettées. Donc c'est ceux qui sont endettés et qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes sans subir de préjudice grave. Donc forcément, c'est vraiment les personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de dettes, pas mal d'intérêts à payer, et cetera. Tu peux leur reverser la zakat pour que ça les allège en fait dans ce remboursement-là. Ensuite, on a dans la voie d'Allah, donc c'est la divergence en fonction de ça. C'est ça aussi que je t'ai dit de faire tes recherches, parce qu'il y a souvent des divergences dans ce genre de sujet. Mais il y en a certains qui disent que c'est au niveau de la da'wa, l'éducation islamique, de financement des mosquées, et cetera. Ou alors il y en a qui disent que c'est juste pour ceux qui combattent pour la cause d'Allah, donc le djihad. Mais voilà, ça va vraiment dépendre au niveau des avis juridiques que tu décides de suivre, des savants que tu décides d'écouter, enfin au niveau des arguments, et cetera. Mais voilà, généralement, le plus suivi, c'est celui-là.
parce que celui-là, il englobe vraiment beaucoup trop de cas et en fait, si jamais on parle de ce cas-là, en fait, ça on parle de tous les cas. Je sais pas si ça fait sens, mais dans tous les cas, si jamais tu veux développer ce sujet des 8 types de personnes éligibles, je te conseille vivement d'aller, voilà, regarder, peut-être même la chaîne d'Almir Collan, je sais pas s'il en parle, je sais pas du tout, mais enfin bref, tu regarderas un peu. Tu as même des imams en français qui en parlent, donc il y a pas de raison, il y a plein d'infos, à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir les sans-abri. Donc, bah, c'est pas vraiment un sans-abri, mais enfin bref, c'est une personne en déplacement qui a perdu ses ressources, même si elle est riche, en fait, dans son pays d'origine, chez elle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en voyage, c'est un vagabond, c'est quelqu'un voilà, qui est en voyage. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite, on va avoir la zakat en fonction de tes actifs. Donc là, j'ai mis bon, on va mettre tes actifs. Je te parle à toi. Donc voilà. Donc, un actif, pour revenir sur la définition un petit peu financière, du coup, c'est une possession, qu'elle soit financière ou physique. Par exemple, une maison, une voiture ou encore un appartement, c'est des actifs physiques, ce sont des actifs physiques. À l'inverse, une part dans une entreprise, une action ou une part dans un sukuk ou encore une part dans de l'immobilier pierre-papier, donc une SCPI, bah, ça va être des actifs dits financiers. Et donc, il faut faire la distinction entre les deux, c'est pas pareil. Et en fonction du type d'actif que tu possèdes, ça va pas forcément être les mêmes règles qui vont s'appliquer, tout simplement. Du coup, sauf qu'en islam, tu ne payes pas la zakat de la même manière en fonction des actifs que tu possèdes. Voilà, c'est ce que je disais. Donc forcément, demain, une action, tu vas pas payer la zakat de la même manière sur une part d'action que tu possèdes ou alors sur une maison que tu possèdes, tout simplement. Donc en fait, si tu comptes investir, et également aussi, il y a une nuance à prendre en compte, si tu comptes investir moins de 12 mois sur un actif, c'est considéré par les savants comme du trading, enfin comme de l'investissement actif, du trading. Et donc tu dois payer zakat sur le montant global, que ce soit des actions ou de l'immobilier ou peu importe d'autres que c'est. Bon, généralement, c'est ces deux cas. S'il y en a qui font en crypto aussi. Donc voilà, ça peut aussi varier à ce niveau-là. Donc pour les investissements long terme, donc tu tiens plus de 12 mois, on va avoir l'argent, l'or et le cash. Donc l'argent, c'est vraiment comme le Nisrop de l'argent, donc ça va être vraiment le métaux précieux. L'or également, ça va être le métal précieux. Et le cash, bah, qu'est-ce que j'entends par cash? Ça va vraiment être l'argent liquide que tu as sur le compte, les euros que tu as sur ton compte ou les euros que tu as en liquide vraiment dans ta poche, etc. Donc ça va vraiment être ça. Et donc, si ce ne pas, du coup, au niveau de l'or et l'argent, si ce ne sont pas des bijoux que tu portes régulièrement, tu devras payer zakat sur le montant global. Donc, c'est-à-dire que bah, c'est assez simple, hein. Tu prends par exemple tout l'or que tu possèdes, tout l'argent et tout le cash que tu possèdes en euros par exemple ou en une devise singulière, donc l'USD, l'euro, peu importe. Et tu regardes combien tu possèdes et tu fais fois 2,5% sur tout ce que tu possèdes au niveau de l'or, de l'argent et du cash. Donc comme ça va te donner un montant que tu devras payer en zakat, tout simplement parce que c'est un montant fixe. Ok. Donc ensuite, on va avoir les actions, qu'elles soient cotées ou non cotées, ça change absolument rien. C'est la même chose une action. Dans tous les cas, c'est une part dans une entreprise que tu possèdes ou pas dans une part d'une entreprise que tu possèdes, voilà, tout simplement. Donc tu dois payer les zakat sur le cash détenu par l'entreprise, donc la trésorerie détenue par l'entreprise, les créances certaines, c'est-à-dire que tu es raisonnablement sûr de les recouvrer, donc les créances clients, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir les biens commerciaux ou en cours de production, donc tout ce qui va être matière première, production semi-finie ou finie et destiné à la vente, bien sûr. Tu ne payes pas zakat par contre sur les actifs fixes, bâtiments, machines, équipements. On va le voir également avec l'immobilier, ça va être un peu la même chose. Et tu ne payes pas et tu payes uniquement en fonction du pourcentage de parts que tu détiens dans l'entreprise. Donc c'est au prorata ton investissement, bien sûr. Tu vas pas payer, si jamais l'entreprise a, je sais pas, 1 million en cash, tu vas pas payer 25 000 euros alors que tu possèdes 1% ou 0,1% de la société. Tu vois, ça ça marche pas comme ça. Enfin bref. Ensuite, on va avoir au niveau des ETF et des fonds, fonds avec un S, c'est mieux. C'est contraignant de prendre tous les fonds et de vérifier une par une en fonction de la pondération, et cetera. C'est extrêmement fastidieux et la plupart des savants, bon, bah, ils ont décidé que tu pouvais approximer en prenant 25% à 30% de l'investissement et de payer 2,5% sur ça. Et donc voilà, ça te permet vraiment de faciliter les calculs et de ne pas prendre chaque société parce que sinon c'est extrêmement fastidieux et c'est très très dur à faire. Après, il y a certains savants aussi, il faut prendre ça en compte, qui disent que sur les ETF ou les fonds, tu prends 100%. Donc, comme pour les actions, il y en a certains aussi qui disent que tu prends 100%. Alors là, aujourd'hui, on va se baser sur l'avis de la AOIFI. Donc forcément, on ne va pas se baser sur les avis parce que si jamais tu investis en actions cotées ou en ETF, tu vas forcément suivre l'avis de la AOIFI. Donc tu vas pas piocher d'autres avis juridiques par-ci, par-là, tu vas suivre un seul avis juridique qui est celui de la AOIFI, tout
tout simplement. Et donc, si jamais tu suis l'avis de la ah oui, je me répète beaucoup, bah, tu vas prendre 25 à 30 de l'investissement et tu vas payer 2,5 sur ça, tout simplement. Et c'est comme ça que ça se calcule. Ensuite, sur l'immobilier, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a pas de zakat sur l'immobilier. Tu payes pas la zakat sur l'immobilier, tu payes, il y a rien. Tu payes pas parce que c'est un actif physique. Tout comme l'usine, tout comme les équipements et cetera, tu payes uniquement, tu payes pas en fait, sur l'immobilier, tout simplement. Ensuite, on va voir les cryptos. Donc les cryptos, tu payes comme si c'était de l'or, de l'argent ou du cash, c'est-à-dire tout le montant de l'investissement fois 2,5. Donc, vu que voilà, il y a aussi pas mal de divergences au niveau des cryptos, au niveau surtout de Bitcoin et des autres crypto-monnaies, des altcoins, la plupart des savants, si jamais tu es pour l'investissement en crypto, ils ont dit que ça ne servait à rien d'essayer de faire au niveau de la crypto et que tu prends tout ce que tu avais en crypto et que tu faisais fois 2,5% sur tout ce que tu possédais. Surtout qu'en plus, maintenant, bah, Bitcoin, c'est surtout utilisé comme monnaie d'échange. Et donc, si jamais c'est utilisé comme monnaie d'échange, il faut forcément le considérer comme du cash ou comme avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'argent ou de l'or, tout simplement. Et donc, ce qui est bon à savoir, c'est que tu peux déduire tes dettes de ta zakat. Par exemple, tu as des factures à payer dans une semaine après avoir payé ta zakat, tu peux déduire tes factures de la zakat. Là, tu as une facture, je ne sais pas, d'électricité, ton loyer, etc. à payer. Une semaine après avoir payé ta zakat, ben, en fait, tu peux la déduire de ta zakat. Ça, c'est bon à savoir. Et inversement aussi, c'est extrêmement important de savoir ça. Si on peut faire ça, bah, l'inverse existe également. Si on te doit de l'argent à court terme, tu dois l'inclure dans son calcul de zakat, uniquement si tu es sûr d'être remboursé à temps. C'est-à-dire que demain, tu as prêté de l'argent à un frère, tu as prêté 1 000 € et du coup, il doit te rembourser 1 000 € une semaine, après avoir payé ta zakat et ben, il faudra que tu l'inclues dans ton calcul de zakat, tout simplement. Ensuite, je vais te donner un bon calculateur de zakat parce que si jamais tu devais faire tout ça à la main, bon, ça prendrait pas mal de temps. Donc le mieux, c'est que tu prennes, une fois que tu as atteint, ta date au niveau du paiement de ta zakat, bah, tu vas sur ce site-là. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise et en fait, ça te permet vraiment, mettre tout ce que tu possèdes. Alors, c'est en anglais, bien sûr. Tu peux utiliser une extension de traduction ici, comme ça te permet de traduire, la page si jamais, tu parles pas anglais. Mais dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Tu peux traduire, via des extensions de traduction, ce qui est quand même, extrêmement simple. Et ensuite, voilà, tu remplis un petit peu tout ce que tu dois remplir et tu verras, par exemple, si jamais tu as des investissements, tu mets yes et après, hop, tu peux mettre, shares and stock. Donc là, ça va être, vraiment tout ce qui va être, actions. Tu vas avoir aussi tout ce qui va être fonds. Tu vas également avoir tout ce qui va être, les investissements dans de l'immobilier. Alors, ils l'ont mis pourquoi? Parce que là, tu vois, est-ce qu'il y avait l'intention de la revendre juste après? Donc, l'histoire des 12 mois que je te parlais juste avant. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis, l'immobilier et également il y a la crypto, donc, tout ce qui va être, crypto-monnaie. Et donc, ça te permet de faire, ça, tout ça et après, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux directement donner en charité. Alors, il faut faire gaffe. J'ai entendu, quelques rumeurs comme quoi, Launch Good, c'était pas top au niveau des projets. Parce qu'en fait, c'est une sorte de plateforme de crowdfunding où tu peux mettre les projets et en fait, tu peux faire financer tes projets au niveau de l'aide humanitaire. Donc, il faut aussi regarder un petit peu le projet si jamais bien, enfin, si jamais c'est un bon projet, quoi, ils vont pas partir avec l'argent. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont investi, par exemple, dans un projet et en fait, ils se rendaient compte que c'était pas vraiment de l'aide humanitaire, mais que c'était plutôt, voilà, quelqu'un qui était, voilà, par exemple, j'ai pris un exemple, j'ai vu ça sur Reddit, quelqu'un, qui avait investi, il avait suivi un petit peu, sa charité, enfin, dans quoi il avait donné de l'argent et c'était quelqu'un qui voulait de l'équipement, vidéo pour pouvoir lire le Coran, face caméra. Donc il n'a pas considéré ça comme une vraie charité. Donc bon, ce que je peux comprendre, ça dépend des personnes et ça dépend de ta vision, de ce qu'est, la charité. Mais c'est vrai que ça peut, être, intéressant de regarder et de faire sa due diligence au niveau des charités ou alors juste tu prends le montant global qu'il va te donner et après une fois que tu as le montant, ça te permet, directement d'aller, vers d'autres organismes pour, avoir le montant total. Ce que j'aime bien avec cette plateforme, en fait, c'est que ça te permet justement, d'édicter enfin de mettre tes investissements et en fait, ça va vraiment calculer en fonction, bah, des différentes méthodologies de calcul qu'il existe et pas prendre 2,5 sur tout ce que tu possèdes. Ce que la majorité des calculateurs de zakat font, bah, j'ai pas envie de dire à tort, mais voilà, qui font. Ensuite, on va avoir Zakat El Fitr. Donc important, je voulais faire une petite parenthèse un petit peu sur Zakat El Fitr parce qu'on soit on confond les 2 ou soit,
il y a pas de distinction, enfin ou soit, voilà un peu mal comprise, mais en fait, zakat el-fitr, c'est une autre, obligation religieuse après le mois de Ramadan, mais du coup zakat el-mal c'est tous les ans, zakat el-fitr c'est aussi tous les ans, bah, du coup vu que Ramadan c'est une fois par an. Donc en fait elle est obligatoire pour tout musulman adulte qui subvient à ses besoins et à ses personnes à sa charge et elle doit être versée avant la prière de l'Aïd et elle correspond à un repas. Donc, tu donnes un repas en charité. Après, maintenant, les cheikhs, ils ont autorisé de la donner en argent, mais c'est pas du tout conseillé. En plus, bah, avant, ils avaient conseillé de la si jamais, enfin, ils avaient conseillé, ils avaient, autorisé, de la donner en argent donc en monnaie, hein, en monnaie fiat, à hauteur de je sais plus 6 ou 7 euros parce qu'à l'époque, c'était le prix d'un repas, mais c'était vraiment le prix d'un repas, hein. Ils avaient dit que c'était le prix d'un repas et après ils avaient donné un exemple, donc 6-7 euros. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est plus du tout 6-7 euros le prix d'un repas. Ça va plutôt être 10 ou 12 euros le prix d'un repas aujourd'hui. Donc voilà, il faut aussi adapter les montants en fonction de l'époque, hein, dans laquelle on vit. Là, on a eu l'inflation, donc forcément, le prix d'un repas, ça a augmenté et c'est plus du tout le même qu'il y a 10 ou 15 ans, tout simplement. Et donc, voilà, c'est une méthode qui existe, mais qui n'est pas conseillée. Vaut mieux donner un repas, en fait, à quelqu'un dans le besoin, tout simplement. Et ensuite, du coup, je t'ai mis un petit hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te montrer un petit peu l'importance de donner zakat en temps et en heure, tout simplement. Donc, ouais, tu pourras le lire. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc si jamais tu l'as apprécié, n'hésite pas à le liker et à la partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait aider. Parce que c'est vrai que la zakat, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent, en fait, et que la plupart des musulmans négligent ou alors, ignorent, en fait, hein, tout simplement parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde de savoir comment payer parce qu'on l'aborde pas non plus souvent, ce sujet-là, surtout parce que c'est de la finance islamique et qu'on parle pas souvent de finance islamique malheureusement, surtout en France. Mais, c'est vrai que si jamais tu as quelqu'un, tu vois, tu sais qu'il paye pas trop sa zakat ou tu sais que, tu vois, ça pourrait vraiment lui être utile de savoir ça parce que vous en avez parlé et cetera. Bah, franchement, envoie-lui la vidéo et comme ça va pouvoir l'aider, ça va pouvoir déjà, lui faire comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, tout ce système-là de zakat el-Mel, zakat el-Fitr et comme ça va permettre justement à pas mal de frères de pouvoir, ou de sœurs de pouvoir, justement, s'éduquer à ce niveau-là et s'éduquer financièrement, sur le thème de la zakat. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et à prendre un appel si jamais tu en as besoin. Si jamais tu veux qu'on discute un petit peu de tes finances, qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire et si jamais ça fit, tout simplement. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.